toujours dans le cadre des figures d'opposition. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'antiphrase, puis le chiasme. Donc, l'antiphrase. Donc, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on veut exprimer. Donc, dire le contraire de ce que l'on veut exprimer. Donc, moi, je m'exprime, ou bien quelqu'un s'exprime pour dire le contraire de ce qu'il a déjà dit. Donc, l'exemple suivant va nous montrer clairement cette antiphrase. Donc, elle a écrit 2 vers, c'est un grand poète. Donc, ici, on a employé une antiphrase, puisque quelqu'un qui a écrit seulement 2 vers ne peut pas être un grand poète. Ça y est? Donc, un grand poète, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de poèmes ou bien beaucoup de recueils de poésie. Donc ça, c'est un grand poète. Mais quelqu'un qui a écrit seulement 2 vers ne peut pas être un grand poète. Donc, automatiquement, on a ici une antiphrase. Donc, on a utilisé cette phrase pour se moquer de cette personne qui a écrit 2 vers. Passons à l'exemple 2. Avec cette mauvaise note, tu peux être fier de toi. Avec cette mauvaise note, tu peux être fier de toi. Donc la même chose dans cette phrase, on a une antiphrase. Puisque on a une mauvaise note, donc mauvaise note, ça peut être un 5 sur 20 ou bien 0 sur 20, etc. etc. Donc il s'agit d'une mauvaise note. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux être fier. Donc vous avez le mot fier de toi. Donc tu peux être fier de toi. Donc ici, quelqu'un qui a eu une mauvaise note, donc il ne peut pas être fier de soi-même, ça y est, puisque il n'a pas eu une bonne note. Donc il s'agit juste d'une mauvaise note. Donc quelqu'un qui a eu une mauvaise note ne peut pas être fier de lui-même, ça y est, donc puisqu'il a eu une mauvaise note. Automatiquement, cette phrase est une antiphrase. Donc antiphrase, c'est une figure de style dans laquelle on cherche à dire le contraire de ce qu'on a dit. Par exemple, quelqu'un qui a fait un mauvais travail. Donc, je dis bravo, tu as bien fait. Donc, quand je dis tu as bien fait, ici, c'est pour dire que ce travail est médiocre. Ce n'est pas un bon travail. Ça y est? Donc, ça, c'est toujours suivant la situation de communication qui parle à qui au sujet de quoi. On va passer maintenant à cette figure de style, le chiasme. Donc, le chiasme est une figure de style qui sert, ou bien qui consiste à associer, lier, ou bien associer 4 termes 2 à 2, 2 à 2. Donc, 4 termes, généralement, de manière croisée. Donc, quand je dis de manière croisée, c'est comme ça. Donc, de manière croisée. Donc, aussi, c'est une figure de opposition, ou bien d'opposition. Donc, l'exemple suivant va nous montrer cette figure de style. Tel qui rit vendredi, dimanche, pleurera. Tel qui rit vendredi, dimanche, pleurera. Donc, comme vous voyez ici, vous avez rit, c'est un verbe, donc A. Puis vous avez vendredi, c'est un nom, P. Puis vous avez dimanche, aussi c'est un nom, donc P. Pleurera, c'est un verbe, donc A. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a croisé ces mots, ces 4 termes, 1, 2, 3, 4, de manière à souligner l'opposition. Ça y est, donc opposition entre donc, verbe, non, non, verbe. Ça y est, puis ici vous avez rire et pleurer. Donc, quand je trouve dans une phrase ou bien dans un énoncé 4 termes qui ont une relation d'opposition, que ce soit grammatical ou bien sémantique, c'est-à-dire de sens, comme ici rire et pleurer, ou bien comme ici verbe et non, vendredi. Donc on parle de cette figure de style qu'on a dit, le chiasme. Donc tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Exemple suivant. Jeune homme, on te maudit, on t'adore, vieillard. Donc vous avez ici jeune homme, donc c'est A. Puis vous avez maudit, c'est B. Puis
Adorer, c'est B. Donc, c'est la même chose ici. Puis, vieillard, c'est A. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a associé, lié, de manière croisée, selon la structure APPA, 4 termes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, pour souligner cette opposition entre ces 4 termes. Donc, ça, c'est concernant le chiasme. Puis, l'antiphrase. Donc, on a vu déjà l'oxymore, puis l'antithèse. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces 4 figures de style, d'opposition. À très bientôt.